Ah bah, bien sûr, parce qu'en fait, c'est là où, encore une fois, je trouve que ça fait partie de ces problématiques super intéressantes, c'est parce qu'il y a plein de conséquences liées au TDAH. Et le TDAH lui-même peut être une conséquence d'autre chose, comme je le disais tout à l'heure. Mais quand il y a un vrai mot qui est posé, eh bien, on sait que, bah, en fait, il n'y a pas besoin, enfin, le sommeil, il y a quelque chose d'apaisant de se dire, en fait, mon sommeil, c'est la conséquence d'un déséquilibre, enfin déséquilibre, j'aime pas ce terme-là, mais d'un équilibre différent qui fait que je dois travailler d'abord sur mon TDAH parce que c'est ça qui va aider au niveau du sommeil. Et peut-être que déjà, juste en donnant du magnésium à haute dose, enfin à haute dose, du magnésium au bon moment par rapport aux doses étudiées dans les études, bah là, on se rend compte que le sommeil est meilleur. Mm. Il y a des choses aussi, on peut avoir très facilement en termes d'impulsivité au niveau du TDAH, la difficulté à avoir cette routine pour aller au lit à la même heure, etc. etc. Bah, si on donne les bons compléments alimentaires au bon moment, que la personne arrive à bien les prendre, bon, bah, la tension nerveuse sera moins présente, l'équilibre en neurotransmetteurs sera là, donc bah, finalement la routine d'aller se coucher peut éventuellement être mise en place, donc le sommeil sera meilleur. Si le sommeil est meilleur, qu'est-ce que ça donne en conséquence? Eh bien, moins de stress, moins d'anxiété, moins d'inflammation, blablabla, blablabla. Donc en fait, c'est toujours cette histoire de la, quel est le levier qu'on va mettre en place pour tourner la roue pour que le corps s'équilibre. Et tu as complètement raison. Il y a des gens qui ont des troubles du sommeil et en vrai, bah, c'est probablement, enfin pas pour tout le monde, hein, mais quand il y a tous les symptômes du TDAH, bah, si on travaille sur la cause, on gère la conséquence. Quel est le meilleur genre de thérapeute selon toi pour traiter un TDAH? Ah, il n'y en aura pas qu'un. Il n'y en aura pas qu'un. Là, on est vraiment dans une approche intégrative. On est vraiment dans un travail en synergie parce que souvent, il y a une prise de médicaments. Je sais la culpabilité que je vois chez beaucoup de parents de donner des médicaments aux enfants parce qu'ils n'ont pas nécessairement le choix. Je sais que souvent, quand un enfant est diagnostiqué TDAH, le parent bah, se rend compte que, oh tiens, c'était donc ça. Donc voilà, donc il y a un apaisement qui se fait, mais peut-être aussi une prise de médicaments. Donc le travail déjà avec un psychiatre, un psychologue en accompagnement, il est nécessaire dans certains cas, et même de toute manière dans une grande partie des cas pour avoir le diagnostic. C'est là où il y a la place de la psyché, la place du médecin aussi, parce que bah, il y a quand même des médicaments qui sont là, il y a des choses qui sont à vérifier, c'est des médicaments qui sont pas anodins, donc il faut aller vérifier le cœur et d'autres organes pour s'assurer que ça fonctionne assez bien pour prendre le médicament.